Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font une confusion dangereuse entre le bruit et la puissance. Ils pensent que plus ils crient, plus Dieu les entend. Ils pensent que l'intensité de leur voix est proportionnelle à la manifestation de la puissance divine. Mais si tu observes attentivement les Écritures, tu vas découvrir une vérité qui dérange. La puissance de Dieu ne dépend pas du volume de ta voix, mais de la profondeur de ta relation avec lui. Il y a une génération qui a été formée dans l'idée que pour prier efficacement, il faut élever la voix, crier, taper, s'agiter. Et pourtant, la Bible ne dit nulle part que Dieu répond au bruit. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Beaucoup confondent agitation spirituelle et autorité spirituelle. Ce sont deux choses totalement différentes. Tu peux faire beaucoup de bruit et ne rien produire dans le monde spirituel. Et tu peux parler doucement, même en silence, et déclencher des tremblements dans le monde invisible. Regarde Jésus. C'est le modèle parfait. Jésus n'était pas un homme qui criait pour démontrer la puissance. Au contraire, souvent, il parlait avec calme, autorité, précision. Quand il s'est retrouvé devant la tempête, il n'a pas crié pendant 30 minutes. Il a simplement dit « Silence, tais-toi ». Et la mer s'est calmée. Pourquoi? Parce que la puissance ne vient pas du cri, mais de l'autorité. L'autorité spirituelle est le résultat d'une vie cachée avec Dieu. C'est le fruit de l'intimité. Ce n'est pas quelque chose que tu improvises en public. Beaucoup veulent la manifestation sans la consécration. Ils veulent la puissance visible sans la discipline invisible. Et c'est là que le problème commence. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu es en secret est plus important que ce que tu montres en public. Il y a des gens qui crient dans les prières, mais leur vie est vide. Leur cœur est rempli de compromis, de péchés cachés, de distractions. Et ils pensent que le cri va compenser leur manque de relation avec Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu ne répond pas au volume. Dieu répond à la vérité. Il répond à la foi. Il répond à l'obéissance. Regarde Anne dans la Bible. Elle priait dans le temple, mais elle ne criait pas. La Bible dit que ses lèvres bougeaient, mais sa voix ne s'entendait pas. Et pourtant, Dieu l'a exaucée. Pourquoi? Parce que sa prière venait du cœur. Elle était sincère. Elle était profonde. Elle était alignée avec Dieu. Voilà le secret que beaucoup ignorent. Maintenant, il faut être équilibré. Le problème n'est pas de crier. Il y a des moments où le cri peut être une expression de foi, de combat, de désespoir. Mais le problème, c'est quand le cri devient une méthode au lieu d'être une conséquence. Quand tu penses que sans crier, Dieu ne va pas agir, alors tu es déjà dans une mauvaise compréhension. La puissance spirituelle fonctionne selon des lois. Et ces lois ne sont pas émotionnelles, elles sont spirituelles. Tu peux être très émotif, très expressif, très démonstratif. Mais si tu n'es pas aligné avec les principes spirituels, il n'y aura pas de résultat. C'est comme quelqu'un qui veut allumer un feu sans respecter les conditions nécessaires. Peu importe combien il souffle ou combien il s'agite, le feu ne prendra pas. La puissance vient de plusieurs choses fondamentales. D'abord, la pureté du cœur. Dieu ne confie pas sa puissance à n'importe qui. Ensuite, la foi véritable. Pas une foi basée sur les émotions, mais une foi enracinée dans la parole de Dieu. Ensuite, l'intimité. Les hommes puissants dans la Bible étaient des hommes de prière, mais surtout des hommes de communion avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu comme un ami parle à son ami. Et quand il descendait de la montagne, son visage brillait. Ce n'était pas parce qu'il criait, mais parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Il y a aussi l'autorité spirituelle. Et l'autorité ne se crie pas, elle se manifeste. L'autorité, c'est une position. C'est un statut dans le monde spirituel. Les démons ne respectent pas le bruit. Ils respectent l'autorité. Dans le livre des Actes, les fils de Séva ont essayé de chasser des démons en utilisant le nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas de relation avec Jésus. Résultat, ils ont été humiliés. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on ne bluffe pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens imitent des manifestations sans comprendre les fondements. Ils voient quelqu'un crier et ils pensent que c'est ça la clé. Mais ils ne voient pas la vie cachée de cette personne.
Il ne voit pas ses heures de prière, ses sacrifices, son niveau de consécration. Ils imitent le résultat sans comprendre le processus. La vérité, c'est que le silence peut être plus puissant que le cri. Il y a des prières silencieuses qui détruisent des forteresses. Il y a des déclarations simples qui ouvrent des portes spirituelles. Ce qui compte, ce n'est pas le volume, c'est l'autorité derrière les paroles. Tu peux dire une seule phrase avec foi, et ça change tout. Mais tu peux crier pendant des heures sans foi, et rien ne se passe. Parce que Dieu ne répond pas à la performance, il répond à la connexion. Il répond à l'alignement. Il faut que cette génération comprenne que la puissance de Dieu n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas une démonstration pour impressionner les autres. La puissance de Dieu est une réalité spirituelle qui transforme, qui libère, qui restaure. Et cette puissance est disponible pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Le prix, c'est quoi? C'est la discipline. C'est la prière régulière, pas seulement quand tu en as envie. C'est la lecture de la parole. C'est la sanctification. C'est l'obéissance. Ce sont des choses que personne ne voit, mais qui produisent des résultats visibles. Il y a des gens qui veulent sauter les étapes. Ils veulent aller directement à la manifestation. Mais ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, il y a des processus. Il y a des saisons. Il y a des formations. Dieu te forme avant de t'utiliser. Il te brise avant de te lever. Il travaille ton caractère avant de manifester sa puissance à travers toi. Tu dois te poser la question, est-ce que je cherche la puissance ou est-ce que je cherche Dieu? Parce que ceux qui cherchent Dieu finissent par manifester sa puissance. Mais ceux qui cherchent seulement la puissance risquent de se perdre. Il y a aussi un autre danger, l'orgueil spirituel. Quand quelqu'un commence à expérimenter certaines choses, il peut penser que c'est à cause de lui. Et là, il commence à forcer, à exagérer, à jouer un rôle. Et petit à petit, il s'éloigne de la vérité. La vraie puissance est humble. Elle ne fait pas de bruit pour se prouver. Elle agit naturellement. Elle coule. Elle transforme les vies sans chercher à attirer l'attention. Tu dois revenir à l'essentiel. La relation avec Dieu. La simplicité. La sincérité. La profondeur. Arrête de chercher à impressionner. Cherche à être vrai. Cherche à être aligné. Cherche à être connecté. Quand tu es connecté, même un mot suffit. Même un regard suffit. Même une prière silencieuse suffit. Parce que ce n'est plus toi qui agis, c'est Dieu à travers toi. Beaucoup de chrétiens sont fatigués aujourd'hui. Ils crient, ils s'agitent, ils font beaucoup d'efforts, mais ils ne voient pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la mauvaise méthode. Ils essaient de produire par la force ce qui doit venir de la relation. Dieu ne t'a pas appelé à forcer. Il t'a appelé à demeurer en lui. Jésus a dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » C'est ça le secret. La puissance est une conséquence de la demeure. Si tu passes du temps avec Dieu, si tu développes une vraie relation, si tu marches dans l'obéissance, la puissance viendra naturellement. Tu n'auras pas besoin de crier pour prouver quoi que ce soit. Les résultats parleront pour toi. Il est temps que l'Église comprenne cela. Il est temps de sortir de la superficialité. Il est temps d'entrer dans la profondeur. Il est temps de chercher Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut donner. La puissance n'est pas un objectif, c'est un fruit. Et ce fruit pousse dans un cœur connecté à Dieu. Alors arrête de chercher le bruit, cherche la présence. Arrête de chercher la performance, cherche la transformation. Et tu verras que ce que tu cherchais en criant, tu le trouveras dans le silence de la présence de Dieu.